Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Vous nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Toutes les confessions religieuses sont en marche ici ce lundi. Mesdames et messieurs, 3 juin 2024, mesdames et messieurs, ici en direct au Palais du Peuple, une marche de soutien au président de la République contre les tentatives de coup d'État. Alors pour ce faire, nous allons d'abord prendre quelques réactions ici à chaud de ces différents membres des confessions religieuses qui se sont présentés ici en direct au Palais du Peuple pour un culte, une messe, si vous voulez bien, pour lutter contre ces antivaleurs pour la République démocratique du Congo. Et nous allons d'abord rester avec vous pour vous démontrer l'essentiel de leur marche de ces jours autour de ces coups d'État, mais également ce qui dérange les institutions de la République démocratique du Congo. Comme nous donnons l'essentiel de l'actualité de ce lundi, ici on dirait de Kinshasa
Bonjour Président, objectivement, Lelo, Yamotu Yani Negosa la Marawa. Oui, Tomoni. Le chef Mazel Igolo Ichiba, c'est les nouilles de Mzayana Kouamolo. Le chef Mokalobati. Oui, oui. Mais présence, nous avons information, oui, bien. Présence, nous avons information. Merci beaucoup. Donc c'était juste pour nous présenter notre mécontentement, Oui. l'agression, tout un attentat au Salami Nakatia, il a parlé de la nation à l'égard de notre président. Oui. Nous, l'Église, nous disons non à ce genre de pratiques, des actions. Donc on a besoin, il y a un Congo fort, uni et équilibré. En cela, nous sommes décidés de nous réunir afin que non, la pratique d'agression et attentat contre le président de la République. Un dirigeant de la République, il est aussi, n'est-ce pas, il est aussi un serviteur de Dieu. Nous sommes là tous avec des confessions différentes pour réclamer et sanctionner des actions comme des attentats qui s'est fait dans le palais national. Nous ne voulons pas que ceci se répète. Nous, l'Église de Réveil au Congo, ensemble avec d'autres églises, nous sommes levés et nous sommes sortis aujourd'hui pour sanctionner ces genres des actions, ces genres des actes. La Bible dit, cherchez la paix dans le pays d'où vous vous retrouvez. Alors parlons de la paix, nous voulons aussi la paix aux autorités que Dieu a établies dans notre nation. C'est à notre devoir, nous l'Église, de chercher la tranquillité pour les autorités et la paix, enfin de leur donner l'espace de fonctionner calmement pour relever les défis que les étrangers ou les voisins lancent contre les pays. Vive la République démocratique du Congo. Oui, nous étions ici pour la manifestation que les confessions religieuses avaient organisée pour soutenir le cannabis par rapport à Kango Ezolika, que les manifestations de réveil, que le cannabis était quand même. Le Congo n'est pas à vendre. Pour soutenir l'institution de cannabis, RDC, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour que Kimia Ezra Nambo Cannabis, Est Kimia Kota, Mbo Cannabis Ezra Kimia. C'est ça vraiment notre manifestation. Oui, nous sommes venus ici au Palais du Peuple dans le compte de confession religieuse. L'Église au Congo était rassemblée, réunie derrière le chef de l'État pour soutenir les institutions de notre pays. Parce que, comme vous le savez très bien, il y a l'armée rwandaise. Bonjour papa, votre présence ici de cette marche ici à l'Assemblée nationale, vous les confessions religieuses, qu'est-ce que l'opinion peut retenir pour le lundi ici? Oui, merci messieurs les journalistes, c'est le révérend Mouye Kemboma Maurice, je suis pasteur Kimbanguiste. Donc ce que l'opinion peut retenir, donc les confessions religieuses ont marché pour dire non à la récupération de notre territoire. Donc Papa Simon Kimbangu l'avait dit en 1921, donc il avait tourné à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo et tout en déclarant aucun centimètre ne peut être récupéré.
Donc nous sommes venus pour encourager nos autorités politico-administratives. Nous sommes venus solliciter la bénédiction de l'Éternel, notre Dieu, pour qu'il bénisse la République démocratique du Congo et bénir les autorités de la République démocratique du Congo. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous demanderez afin que cet acte cesse en RDC, de coups d'État, des institutions, dans tous les aspects? Un message pour les fidèles kibanguistes ainsi que le reste de la population. Non, mais le pouvoir ne s'octroie pas par un coup d'État. Donc c'est un pouvoir du peuple, par le peuple. Et c'est comme ça qu'il y a chaque fois des élections qui sont organisées pour que nous puissions élire nos dirigeants, ceux qui sont appelés, ceux qui ont reçu mandat de nous conduire jusqu'à la destinée. Donc nous disons non au coup d'État en République démocratique du Congo. Révérend, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Marche contre la situation d'insécurité à travers le pays. Vous, en tant que représentant de l'église kibanguiste pour la ville de Kinshasa, qu'est-ce que l'opinion peut retenir de cette marche d'aujourd'hui? Ce n'est pas pour la ville de Kinshasa, mais je représente le chef suprême représentant l'église et représentant légal de l'église kibanguiste à la plateforme des commissions religieuses. C'est moi qui le représente. Nous venons du palais du peuple pour dire non à la violence, non à la balkanisation. Nous voulons la paix dans notre pays. Alors, au-delà d'avoir la paix dans le pays, situation d'insécurité à l'Est, vous aurez un mot à dire parce que ça, c'est parce qu'il y avait un problème au sein de la présidence. Aujourd'hui, les institutions ne sont pas en bon fonctionnement. Comment vous allez placer un problème? Raison pour laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui au palais du peuple pour mettre toutes ces institutions-là dans nos prières, pour qu'il y ait réussite totale au nom de Tata Simon Kimba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'objet de notre présence, d'abord, nous sommes Congolais et l'Église a un rôle à jouer dans la nation. Et la nation a besoin de l'Église. Et tout ce qui se passe au pays interpelle au plus haut point l'Église. L'Église est concernée. Et si nous sommes là, c'est à cause de ce qui s'est passé dans notre pays. Et pas plus tard qu'hier, il y a eu des événements au Palais de la Nation. Et ces événements ne pouvaient pas nous laisser indifférents. Voilà pourquoi nous nous sommes déplacés en marche et ensemble pour marcher, faire une procession sacrée. Et parce que nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu, nous croyons que lorsque l'Église marche, c'est pour faire marcher les choses. Et nous avons marché pour soutenir les institutions, afin que les choses marchent en RDC. Parce que nous disons non. Non à la violation du cadre institutionnel, non à la violation de la Constitution, non au sang, non à la prise de pouvoir par d'autres voies que ce qui est reconnu dans la Constitution. Voilà pourquoi nous avons marché pour dire non à la guerre, pour dire non à la rébellion, pour dire non au coup d'État et soutenir les institutions, que les institutions de la République. C'est ainsi que nous avons choisi le Palais du Peuple comme symbole des institutions et nous avons prié pour soutenir les institutions. C'est par la prière que nous soutenons les institutions. C'est d'abord un geste, ou je dirais un geste de rappel à l'ordre, vraiment à saluer, venant exactement de l'évêque Ejiba et Mampia. On a pu rassembler les structures de la société civile, mais plus c'était le mouvement et les représentants des confessions religieuses. L'option c'était quoi? Pour rappeler, remobiliser une fois de plus les confessions religieuses par rapport à l'éveil patriotique et aussi à côté avec la marche qu'on a pu dénommer consécration de la victoire. C'est-à-dire on veut une fois de plus rappeler tout le monde à l'ordre et on suppose que la démocratie devait régner sur tout. Donc on doit inscrire exactement cette démarche par rapport d'abord au respect de la Constitution. Vous savez l'article 23 qui consacre également la liberté d'expression, également des pensées et des cultes et tout, mais aussi combiné avec l'article 64 qui donne la possibilité pas simplement aux Congolais de barrer la route, mais aussi de faire échec à toute tentative de prise de pouvoir par les armes. Donc en suivant les speeches d'Ejiba Mampia qui a fait au nom carrément des plateformes de la société civile, il a eu à rappeler à toutes les confessions religieuses, mais aussi les structures de la société civile, de rester en éveil
de faire une fois de plus des recommandations et de barrer la route à toute tentative exactement de renversement de pouvoir par les armes, mais aussi il a fait la mention spéciale pour l'ensemble, le soutien aux institutions de la République. C'était le Parlement qui a été choisi, donc le Palais du Peuple, et on a donné la recommandation à l'honorable Adel Kaïnda qui va porter les recommandations et même la liste de ce qui a été tenu dans le mémo pour déposer au sein des institutions de la République, mais aussi la présence de la République, mais en commençant d'abord au niveau du Parlement. Un autre élément très important, les confessions religieuses, avec certains mouvements de la société civile, ont fait carrément un rappel à l'ordre au gouvernement Souminia. Pour dire une fois de plus, le gouvernement Toulouka ne peut pas venir avec les discours maquillés des chiffres qui ne tiennent pas compte de la réalité sur le terrain. C'est un élément important comme étant des structures d'éveil, des consciences patriotiques pour défendre l'intégrité du territoire national. Vous connaissez exactement avec le SPC, on a permis les jeunes, les femmes, mais aussi conduits par les confessions religieuses, de rappeler aux dirigeants, surtout aux élus nationaux, qu'il y a un travail à faire pour faire les suivis, les contrôles du gouvernement qui est en train. Vous savez très bien qu'avec ce qui s'est passé, quand on analyse de manière globale, le gouvernement est sorti sur fond des tensions. Au moins 70% des Congolais n'ont pas une fois de plus manifesté insatisfaction par rapport à ces gouvernements. D'où pour essayer de gérer le mouvement de gauche à droite, on a permis à tous les Congolais d'être en éveil et de comprendre exactement que l'investiture de ces gouvernements Souminia qui pourrait intervenir, je crois, d'ici 4 ou 5 matins, devait être sous la surveillance et carrément de tous les compatriotes. Ça s'inscrit également dans la logique de ce que l'OSPC avait dit, l'éveil citoyen, mais aussi les contrôles citoyens. Les contrôles citoyens vont se passer, donc tout Congolais aura maintenant un droit de l'œil pour suivre les mouvements par rapport à ce qui se passe. Et sans compter que l'OSPC avait annoncé tous les membres qui avaient travaillé comme observateurs seront désormais comme des inspecteurs sociaux. Donc c'est-à-dire des inspecteurs citoyens et sociaux qui vont suivre les déroulements et même des projets. Dès que vous constatez qu'il y a un décalage entre les discours, entre les promesses et la réalisation sur le terrain, vous avez l'obligation de dénoncer. Donc, mention spéciale, on a dénoncé les putsch également tenus par le groupe de Malanga. On a rappelé aussi à d'autres confessions religieuses de mettre d'abord l'unité en avant, également la solidarité des Congolais parce que la nation est en crise sur le plan socio-économique, mais aussi la nation est en guerre. Donc, comme étant des surveillants de la nation, il fallait au moins implorer Dieu et sous la dénomination la marche sacrée. On a permis à tout le monde de prier, de faire des supplications. Voilà un peu sur l'ensemble. Le choix du Palais du Peuple, selon Ejiba Mapia, l'a dit, il fallait rappeler aux élus nationaux qu'ils ont la responsabilité de faire le suivi et même de permettre au peuple de ne pas crier à tout moment. C'était le Palais du Peuple, comme on l'a dit, le palais qui concerne presque tout le peuple, la raison pour laquelle nous avons suivi de près cette activité, on a accompagné. Tout restera maintenant au bureau, Kamere et Chulumbaï, de faire aussi la mention pour savoir pourquoi la société civile voulait à tout prix donner au moins sa langue dans la mesure où la situation socio-politique demande qu'il y ait l'implication des uns et des autres. On a vu le bureau qui a présenté les calendriers et parmi les points inscrits à l'ordre du jour, l'audition, présentation du programme du gouvernement, mais à côté aussi il y a l'audition de ce qui concerne exactement le budget national. Donc en suivant Ejiba Mapia, on a mis en alerte les confessions religieuses et les structures de la société civile de transmettre déjà leurs desiderata avant l'élaboration du budget national. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous venez de suivre la marche pour soutenir les institutions de la République démocratique du Congo. Une marche qui a été convoquée par le membre des différentes plateformes de la confession religieuse de la République démocratique du Congo. Tour à tour, Top 243 News a fait des réactions à chaud pendant ces moments de marche de soutien aux institutions, au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, mais également à toutes les institutions de la RDC. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi dans ce nouveau numéro d'actualité sur votre groupe média Top 243 News et www.top243news.com. Le membre de la plateforme de la confession religieuse SUME, chacun s'est exprimé autour de cette marche au soutien des institutions de la RDC. Mesdames et messieurs, vous avez également
également il est temps de suivre le représentant de l'église kimbangiste au sein de CIME, cette confession, cette plateforme de la confession religieuse, mais également, mesdames et messieurs, les différents pasteurs ainsi que la classe politique congolaise se sont exprimés pour cette marche de soutien ici en direct aux esplanade du Palais du Peuple de la République démocratique du Congo. Vous étiez très nombreux à nous suivre pour ces nouveaux numéros. Restez connectés en direct de Kinshasa pour ce lundi 3 juin 2024. Avant de nous quitter, mesdames et messieurs, un clin d'œil spécial à Obed Kaninda qui nous a assuré cette belle visibilité chez vous à travers vos différents smartphones mais également vos postes téléviseurs. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.